Nous descendons un peu là chez le général Bernonville, ambassadeur de France. Ses aimables attentions, sa délicate amitié ajouteront plaisir dont cette vie était si brillant théâtre cette année. Pendant ce jeu, le peu fut signé avec la Russie, et ce fut un spectacle assez curieux de voir les brusques empressements des Russes à se rapprocher de nous qu'on peut des jeux. Auparavant, un des membres du corps diplomatique n'aurait pas osé danser. Alors même contre-danse paraissait une femme parce qu'elle était française. J'ai l'honneur d'approcher souvent de la reine, plus respectable encore par ses vertus qu'admirable par sa beauté. Il est impossible de voir une beauté plus touchante et une dignité plus majestueuse. La simplicité de sa vie ajoutait encore un caractère plus sacré au sentiment de vénération qu'on aimait à lui rendre. Nous l'éclame, nous entourage, tous les jours, on le rencontrait dans la voiture la plus simple et souvent à pied quand le temps le permettait. Les habitants de Berlin, du moins beaucoup de gens de la cour, s'expliquaient alors avec une liberté souvent un peu sévère pour le souverain et sa famille, mais les plus légers plats nous a jamais simulé aux éloges dont la reine était l'objet entouré de ses enfants. Elle prodiguait sans affectation et avec une tendresse touchante les plus douces caresses. Ce n'est que pour les Français avaient à cette époque une grâce et un sentiment de préférence qui lui était conseillé par le politique, mais elle y mettait tant de grâce et de naturel qu'il fallait un peu de réflexion pour sentir qu'on le devait seulement un homme de Français et non à ce mérite personnel. Près d'elle se trouvait alors la princesse de Mecklenburg, sœur de l'empereur Alexandre, éblouissante de beauté, mais qui déjà portait sur sa noble figure tous les caractères de la maladie dont elle mourut peu de temps après. Son regard et toute l'expression de sa physionomie étaient une mélancolie si profonde qu'elle semblait, en vous parlant, vous dire un dernier adieu. L'homme le plus singulier de cette cure était le prince Henri de Prusse. La postérité qui a commencé pour lui et qui justifie tous les éloges de la renommée ne s'est pas trompé sans doute, et je dois respecter son arrêt, mais du moins Berlin ne l'avait pas ratifié. Il était l'objet des plaisanteries les plus piquantes, la considération où il était tombé passé tout ce qu'on peut dire son genre de vie, la bizarrerie de ses goûts, la singularité de son habillement, et avions sans doute beaucoup contribué, mais plus que tout cela, sa haine, qui éclatait par les plus violents sarcasmes contre le grand Frédéric. Louis Bonaparte était en même temps que moi à Berlin. Il a passé quelques jours à Rendsburg, ce jour habituel du prince. En revenant à Berlin, Louis, indigné, m'a rapporté ce propos que le prince lui avait dit à table. Vous avez une très haute idée en France de mon frère Frédéric. Dans quel heureux vous êtes, vous autres Français. Vous ne connaissez pas le secret de ses victoires. Il aurait dû passer sa vie à crier. C'était à cela qu'il allait Dieu l'avait appelé. Mais traite cette fausse monéticité à Berlin par des gens considérables, les bizarreries les plus étranges pouvant s'allier avec les plus hautes mérites, mais cette haine aveugle, ce besoin de dénigrer une homme si grande à tant de titres et surtout de l'attaquer dans sa gloire la plus légitime. Tout cela n'est ni d'un ami de son pays, ni d'un prince, ni d'un homme de bon sens.